Alexandre, vous dirigez les opérations de Taboola pour l'Europe du Sud et le Benelux. Votre parcours est assez lié à celui de Taboola justement ces 5 dernières années. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce parcours ? Avec grand plaisir. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre accueil. Merci au Hub Forum. C'est toujours un grand succès. On est toujours très très heureux d'y participer. J'ai rejoint Taboola il y a un peu plus de 5 ans et demi. Pour tout d'abord construire toute la relation éditeur en Europe et au Moyen-Orient. Concrètement, ça voulait dire recruter et construire une équipe qui se positionne en face de l'éditeur pour l'aider sur la monétisation, sur l'engagement et sur leur thématique d'audience. Donc de la Scandinavie à l'Afrique du Sud et de l'Angleterre à Israël. Donc c'était une mission assez exaltante. Et cette année, j'ai eu la chance de prendre la mission qui m'a été donnée, c'est celle de prendre en charge la France, le Benelux et l'Europe du Sud, et pour accompagner la croissance de Taboola dans ces marchés-là. Voilà. Alors l'actualité de Taboola, c'est ce projet de rapprochement avec Outbrain. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire où vous en êtes et décrypter un peu les ambitions de ce rapprochement ? On a annoncé un projet de fusion avec Outbrain. L'ambition de ce nouvel ensemble, quand ce sera réalisé, c'est de créer l'alternative crédible à Google et Facebook. Concrètement, ça veut dire quoi ? Pour les annonceurs, l'idée est de créer une nouvelle catégorie ou de consolider une nouvelle catégorie. On a vu ces dernières années émerger la catégorie du search, du social. Et nous, on a l'ambition de vraiment offrir aux annonceurs une opportunité de prise de parole sur tous les moments de découverte, donc sur le discovery en anglais, si j'utilise un anglicisme. C'est la véritable ambition de ce nouvel ensemble. On pense qu'en alliant nos forces, en alliant nos ingénieurs, en alliant notre reach, on pourra aboutir à cela. Pour les éditeurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aussi bénéficier de cet avantage technologique. Et c'est aussi l'opportunité, puisqu'on a une place de marché en faisant monter le yield et la compétition côté annonceur, c'est aussi une opportunité de plus de monétisation. Après, ce n'est pas la seule actualité. Taboola se développe aussi énormément sur d'autres thématiques d'engagement et d'audience. Taboola News, c'est la dernière, c'est aussi un gros point de notre développement. L'idée étant de nouer des partenariats avec des telcos et des fabricants de téléphones pour créer une expérience d'engagement et une expérience de contenu dans ces environnements-là. Tous les Sony, par exemple, qui vont être shippés à partir de maintenant, si vous swipez vers la gauche comme ça, vous verrez une expérience de contenu Taboola qui est une opportunité parce que c'est un nouvel inventaire, mais c'est aussi une énorme opportunité d'audience pour nos éditeurs. Vos rapports avec les éditeurs, du coup, est-ce que vous êtes en train de les réinventer parce que finalement, c'est une alternative à des offres de GAFA. Donc, est-ce que vous faites évoluer, enfin, comment vous décririez vos relations avec les éditeurs aujourd'hui ? Nos relations avec les éditeurs, le thème du Hub Forum cette année, c'est le reboot. Et nous, notre reboot, je pense qu'on l'a opéré il y a un peu plus de 5 ans, quand on a décidé de se positionner auprès des éditeurs comme plus qu'une alternative de monétisation. On se positionne comme plus qu'un chèque à la fin du mois. Si vous allez voir nos éditeurs premium, que ce soit en France ou à l'étranger, vous les entendrez parler de Taboola aussi comme un outil d'aide à la prise de décision dans leur newsroom pour les journalistes. On les aide aussi pour l'audience, pour leur audience et pour leur engagement sur le site. Donc on a créé une plateforme technologique qui va bien plus loin que cette force de monétisation. Et c'est vraiment là-dessus qu'on les aide. En France, on travaille avec une grosse partie de la presse locale, les Ouest France, Groupe La Dépêche, La Voix du Nord, La Provence, aussi avec de la presse nationale, donc tout le groupe Le Figaro, pas mal de presse lifestyle et thématique, je pense au groupe Marie-Claire. Donc on est présent sur plusieurs thématiques. Taboola aujourd'hui, ça couvre 86% du marché français en termes de reach, et on est à peu près à 850 sites
seulement sur la France, je ne parle même pas du reste de la région. Donc ça permet de créer un véritable réseau qui est premium et une super opportunité pour les annonceurs. Alors vous travaillez aussi directement avec des annonceurs et vous répondez à quel pain point et comment vous travaillez avec eux? Oui, l'opportunité qu'on apporte aux annonceurs, c'est vraiment une opportunité de prise de parole sur différents moments du tunnel de conversion. Donc Taboola va être présent à partir de la notoriété, l'engagement, la conversion, jusqu'à la rétention. Et c'est vraiment ça notre force. Taboola est venu sur le marché de la vidéo, c'est venu renforcer ces aspects du tunnel, principalement sur la notoriété. Donc aujourd'hui, quand on parle à un annonceur, on peut à la fois l'aider sur du branding, sur la conversion, mais aussi pour éviter du churn ou du moins pour aller chercher beaucoup de rétention. Je vous donne un exemple. Je pense à Mythic. Mythic qui demandait un accompagnement pour plusieurs campagnes, non seulement sur la France mais à l'étranger. On a su les accompagner à la fois donc sur le marché français, mais dans beaucoup de marchés européens. Et l'idée était en fait de faire de l'acquisition de nouveaux clients à un coût qui était acceptable, mais surtout avec une thématique, je dirais, d'achat. Ce qui les importait, c'était une plateforme unique et également la possibilité d'avoir un accompagnement qui était premium. Et Taboola, là-dessus, on a su les accompagner. La plateforme leur donne vraiment une transparence très, très aboutie avec le tracking, avec la possibilité de comprendre et d'analyser ses performances au site, à la campagne. On a l'habitude de dire qu'on cache rien à nos annonceurs. Quand vous entrez dans la plateforme Taboola, c'est vraiment le cas. Et le résultat, c'est une campagne qui a été diffusée sur un peu plus de 2 milliards d'impressions, qui a généré 1,7 million de clics. 30 000 conversions ont été générées là-dessus. Donc 30 000 nouveaux utilisateurs mythiques grâce à Taboola. Et puis, si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, on revire et on voit comment ça peut marcher. D'accord. Et donc, vous travaillez sur des campagnes de message marketing pur, mais aussi de contenu? Absolument. Nous, sur le marché de la recommandation de contenu, on est vraiment entré sur une thématique de contenu pur. Là, typiquement, sur Mythic, c'est comment faire de l'évangélisation auprès des utilisateurs sur la plateforme, comment elle fonctionne, sa valeur ajoutée. Et c'est ce message qu'on va pouvoir aller diffuser auprès de notre base d'audience. Mais on s'adresse aussi à des thématiques, sur des thématiques qui sont un peu plus produits, pas seulement du contenu pur. Donc on a vraiment une catégorie qui est assez large et une catégorie assez large de possibilités chez Taboola. Ok, donc une ouverture vers de l'attention, vers de la captation. Absolument, oui, ouais, tout à fait. Ok, et donc pour faire tout ça, comment est-ce que vous êtes organisé, et notamment quelle est la présence que vous avez en France? Oui, très bonne question. Moi, pour la petite anecdote, j'ai rejoint Taboola il y a un peu plus de 5 ans et demi. On était une dizaine à Londres. La boîte comptait une centaine de personnes dans le monde et on faisait quelques millions de revenus. Aujourd'hui, on a dépassé la barre du milliard de revenus. Il y a un hub de 150 personnes à Londres et on est 1400 dans le monde. Donc ça, seulement en 5 ans et demi, c'est une croissance vertigineuse et je dois vous avouer que c'est vraiment une super belle aventure. L'équipe française, elle est répartie entre Paris et Londres. Donc il y a un peu plus d'1 an, on a pris la décision d'ouvrir un bureau à Paris pour être plus proche de nos annonceurs et plus proche de nos éditeurs, pour pouvoir leur donner cet accompagnement qu'ils demandaient aussi. Et on a aussi pris la décision de garder ce hub européen, là où une partie de l'équipe française est aussi, pour partager les bonnes pratiques avec le reste de l'équipe. Ce hub de 150 personnes, on le veut, c'est-à-dire qu'un commercial qui travaille sur le marché français entend aussi les bonnes pratiques qui se passent en Grande-Bretagne, en Allemagne, et c'est un véritable avantage qu'on voit là-dessus.
Pour ce qui est du marché français, on a aussi annoncé une très belle recrue récemment, Benoît Cochet, qui nous rejoint en tant que country manager. Autre chose à ajouter? J'ai pas d'autre chose à ajouter. Je voulais simplement vous remercier et vous dire que toute cette thématique du Smart Reboot qu'on voit cette année au Forum, elle nous est assez chère parce que c'est ce qu'on essaye d'insuffler côté éditeur et annonceur. Donc je trouve que c'est un thème très bien choisi. Je vous remercie.